Chers assistants, bonjour. Avant toute chose, je tiens à remercier vivement la comité d'organisation de première conférence internationale sur les matrices chimiques et préservation de l'environnement. L'intitulé de ma conférence est la dégradation de l'acétaminophène par le complexe fer-acide-aminé comme catalyseur homogène de Fenton. Récemment, la pollution des eaux continue de s'aggraver avec le développement des rejets de médicaments plus puissants et plus résistants sur le plan métabolique. Parmi les sources secondaires, on peut citer le ruissellement terrestre provenant des fermes d'élevage, des champs agricoles et des installations d'aquaculture. Notre étude porte sur la dégradation de l'acétaminophène ou paracétamol en solution aqueuse. Une très faible concentration de ce médicament est généralement détectée dans les eaux de surface, les rivières, l'eau potable et les eaux souterraines. Différents tests écotoxicologiques du paracétamol utilisant différentes espèces aquatiques ont été effectués. Le tableau suivant résume quelques études faites pour la détermination de la toxicité de l'acétaminophène. Néanmoins, quelques métabolites de l'acétaminophène s'avèrent plus toxiques que la molécule mère. Il s'agit donc d'une cible environnementale importante pour développer des traitements efficaces afin de réduire la présence de ce contaminant dans l'environnement aquatique. Les procédés d'oxydation avancés se sont avérés très efficaces pour éliminer les molécules biologiquement toxiques ou non dégradables. Ils sont considérés comme des méthodes promoteuses, puissantes et respectueuses de l'environnement, ce qui est plus avantageux que le traitement classique. Le procédé Fenton est l'un des procédés d'oxydation avancés le plus étudiés et apparu comme une alternative attrayante pour éliminer les polluants récalcitrants. Malgré ce procédé a montré une bonne efficacité dans la dégradation de plusieurs classes de contaminants, et plus particulièrement les produits pharmaceutiques. Son application présente certaines limitations, notamment une faible efficacité lorsque le processus a lieu à pH neutre ou alcalin. L'efficacité optimale nécessite des concentrations élevées de sel de fer et de peroxyde d'hydrogène. Le système est instable à cause de l'insolubilité du fer 2 à pH neutre. Pour pallier à ces inconvénients, le lac Fenton a été modifié en substituant le fer 2 par des complexes organiques de fer 3 en ajoutant des acides organiques comme des agents chelatants. L'application de ce complexe dans la dégradation des polluants émergents offrira une bonne alternative compatible avec l'environnement grâce à leurs avantages suivants. Pour l'étude cinétique et l'étude analytique de la dégradation de l'acétaminophène, nous avons utilisé une HPLC, un spectrophotomètre UV visible et LCMS. Pour mieux réaliser une complexation du fer, il est important de fixer certains paramètres qui contrôlent le processus de formation des complexes. Les principales conditions opérationnelles du processus de chélation sont les suivantes. L'état d'oxydation des ions du fer, le pH de la solution et le rapport molaire fer-ligand. Dans notre étude, l'état d'oxydation des ions du fer est égal à plus 3. Le pH est fixé à 3 afin de prévenir l'évolution ou la précipitation des ions du fer. La détermination du rapport molaire entre le fer 3 et les acides organiques est effectuée à l'aide de la méthode de saturation décrite par Kevlock et Hall en 2004. Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant. L'acétaminophène de la formule brute C8H9NO2 appartient au groupe des anhylides est formé d'un cycle benzonique substitué par un groupement hydroxyle et par un groupement amide en position para. Le spectre d'absorption UV visible d'une solution aqueuse de l'acétaminophène à pH naturel et en milieu dilué
montre qu'il est constitué d'une forte bande d'absorption dont le maximum est situé à 243 nanomètres, correspond à la transition du cycle benzonique PP étoile. Le pH influe sur le comportement du paracétamol, principalement en milieu basique, où l'on a observé un effet batochrome. L'analyse du substrat par HPLC a été réalisée. Sur le chromatogramme suivant, le paracétamol est bien intégré, sort se forme d'un seul pic à un temps de rétention de 8,5 minutes. On passe maintenant à la dégradation de l'acétaminophène par le système fer3 aspartate H2O2. Il est connu que le fer3, qu'il soit sous la forme libre ou complexée, il suffit de réagir par réaction d'oxydoréduction ou de complexation. Dans le second cas, le ligand, par sa structure contenant des fonctions hydroxyle et carboxyle, peut favoriser ce phénomène. C'est dans cette optique que des expériences ont été entreprises en absence de lumière et à température ambiante. Les concentrations utilisées ne sont pas choisies arbitrairement, mais en fonction de leur présence et leur acceptabilité environnementale. Afin d'étudier l'effet de la concentration en peroxyde d'hydrogène sur l'efficacité du système, des expériences en présence de 0,1 mmol du complexe, dans la gamme de concentration en peroxyde d'hydrogène de 0,1 à 0,5 mmol ont été effectuées. D'après la figure présente sur le diapo, la présence de peroxyde montre que la présence de peroxyde d'hydrogène améliore la dégradation de l'acétaminophène. Plus la concentration en peroxyde d'hydrogène augmente, plus la réaction est améliorée. Des expériences ont été effectuées pour étudier l'effet de la concentration au complexe fer3 aspartate sur la dégradation de l'acétaminophène. À travers les résultats obtenus, la dégradation de paracétamol augmente avec l'augmentation de la concentration en complexe. Afin de mieux comprendre quelle est la valeur de pH appropriée pour le procédé, des expériences à différentes valeurs de pH ont été effectuées. Les résultats montrent que la valeur optimale du pH pour la dégradation de l'acétaminophène est égale à 3,7. Ce fait est dû à la spéciation du complexe et à pKa de peroxyde d'hydrogène. La première hypothèse est que cette réaction causée par la présence de peroxyde d'hydrogène et du complexe fer3 aspartate peut être une réaction de fin de temps selon ces réactions. Pour confirmer cette hypothèse, 1% de tersubitanol est ajouté au mélange pour piéger les radicaux hydroxyles. D'après la figure, on observe que la présence de tersubitanol inhibe la réaction, ce qui confirme l'implication des radicaux hydroxyles lors du processus. Le travail a porté essentiellement sur la dégradation de l'acétaminophène comme polluant pharmaceutique modèle par le complexe fer-aspartate comme catalyseur homogène de fin de temps. Ce type de complexe peut se former dans le milieu naturel en raison de la présence de tel acide ou du fer en milieu aquatique. La première partie de ce travail, consacrée à la synthèse et la caractérisation du complexe, qui permet de montrer leur stabilité dans l'environnement avec une constante de stabilité égale à 13,81. La dégradation de l'acétaminophène a suivi une cinétique de réaction de premier ordre et le constant de vitesse dépend de la concentration en peroxyde d'hydrogène du complexe. En plus, l'optimisation du pH a montré que le milieu acide est le mieux idéal pour la réaction. L'implication des radicaux hydroxyles est confirmée par l'ajout du tersubitanol qui exerce un fort effet inhibiteur sur la photodégradation du paracétamol. Cette étude fournit des preuves du rôle important des complexes de fer avec l'acide aspartique comme espèce active dans les iones naturels et son impact sur la dégradation de l'acétaminophène en présence de peroxyde d'hydrogène.
Merci pour votre attention.